allons procéder à l'analyse des données COVID-19 avec Pandas de Python et avec bien sûr les autres bibliothèques NumPy et Matplotlib. On va importer ces bibliothèques, c'est pour faire l'analyse des données mais également la visualisation. Je vais faire import NumPy as np. Ensuite, nous allons importer pandas as pd. Ensuite, pour la visualisation, nous allons importer matplotlib, pyplot as plt. Ok. Et ceci dit, nous allons chercher le fichier que nous allons analyser. Pour ce faire, nous allons partir sur ce site, European Center for Disease Prevention and Control. Et au niveau de ce site de l'Union européenne, nous avons journalièrement les données Covid, des données mondiales actualisées. Donc à ce niveau, on télécharge le fichier. Ok, donc je clique ici, vous allez le prendre ici plutôt, sur le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Donc le fichier, il est là. Donc il est déjà téléchargé, je l'avais déjà téléchargé. Donc je reviens dans mon Jupyter Notebook. Donc le fichier, je vais le mettre dans Covid tout court. Donc pour le lire, je vais faire pd.root. Donc à ce niveau, je clique, télécharger. Maintenant, au lieu d'afficher tous ces éléments, je vais afficher juste les 5 premières entrées. Donc je fais Head, Shift Entrée. Donc vous voyez, donc on a les 5. Maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle l'exploration des données. Donc pour voir le nombre de colonnes que j'ai, le nombre de lignes, est-ce que j'ai ma complétude des données, etc., etc. Donc je vais aller très rapidement. Donc je fais, pour connaître mes colonnes, je fais Covid point colonne. Je fais Shift Entrée. Donc vous voyez mes colonnes qui sont là. Date, day, month, year, cases, ça c'est les cas, les décès, country and territoire, pays et les territoires, l'identification géographique, etc., etc., et la population et les continents. Ok, donc je veux savoir combien de colonnes j'ai. Je fais length et cette ligne de code, je vais la mettre à l'intérieur. Donc je fais coller. Ok, donc j'ai 11 champs, donc 11 colonnes. Et ici 0, 1, 2, 3, ça c'est les index. Ok, ensuite je vais essayer de voir le nombre de lignes aussi, donc colonnes de lignes ensemble. Donc je vais faire covid.shape. Ok. Ah, pardon. Voilà, donc j'ai 27 400 lignes, 11 colonnes. Donc 27 400 entrées, certains vont appeler aussi observation. 11 000, c'est les données journalières. Donc j'ai 27 400
données journalières provenant des différents pays. Ok, ensuite, je vais voir la complétude de mes données. Est-ce que, au niveau des différents champs, est-ce que mes données sont complètes? Est-ce qu'il y a des manquants? Et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, je vais faire covid.is nul. Je fais point. Je fais son. Pardon. Ici. J'ai fait Shift Entrée pour l'exécuter. Donc, on va aller voir DataRep. Il n'y a aucune donnée manquante. J'ai 0. Donc, partout, là où vous voyez 0, ça veut dire que mes données sont complètes. Il n'y a aucune donnée complète. Par contre, au niveau de GeoID, il y a 111 données qui ne sont pas présentes. Donc, j'ai des cellules vides. Country, j'ai 64 cellules vides, donc j'ai pas donc, qui n'ont pas été renseignées. Là où c'est la même chose. Par contre, les continents, tout est là. Je continue toujours avec l'exploration des données. Je vais utiliser une fonctionnalité très intéressante qu'on appelle info. Je fais Shift Entrée. Donc vous voyez ici, il me donne non seulement mes colonnes, n'est-ce pas, qui sont là. Il me donne le nombre d'entrées, 27 400, comme ce que vous voyez ici. Comme on est dans PyFont, ça va de 0 à 27 399. Donc, partout où vous voyez 2700, 2700 ici, ça veut dire que mes données sont au complet. S'il y a une différence de chiffres, comme ici, comme ici, comme ici, donc ça veut dire qu'il y a des données qui manquent. Et en plus de ça aussi, il te donne le data type, le D-type, c'est-à-dire le format des données. Donc ici, c'est des dates, date time. Ensuite, ici, ça c'est des integers, en fait, c'est des entiers. Ici, c'est des décimaux. Et là, c'est des données texte alphabétiques. OK. Voilà. Donc, je progresse. Data frame qu'on a ici. Les pays qui sont présents au niveau mondial. Donc, je fais tout simplement Covid. Point unique. Et là, si vous regardez la data frame, par exemple, si je prends l'Afghanistan, il va se répéter. Si c'est le Mali, il va se répéter. Donc, il va donner juste les données uniques. Donc, si ça va sortir l'Afghanistan une fois, le Mali une fois, donc il va donner en fait le nombre de pays qui ont transmis des données Covid. Ok, donc je fais Shift Entrée. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, petite erreur de ma part. Donc, je fais Shift Alt. En fait, les uniques, c'est au niveau. Je reviens dans ma data frame, donc c'est au niveau de cette colonne. Donc, je suis obligé de faire appel à au nom de ce champ parce que les noms de pays se trouvent à ce niveau. Donc, je fais ça là. Donc, je peux prendre ça ici. Country Territories. Copier. Donc, je colle ici. Donc, si je colle, ici, je vais mettre un petit point. Je fais Shift Entrée. Donc, si je fais Shift Entrée, donc tous les pays qui ont transmis les données sont là. Donc, le Mali est là. Oui, par exemple, le Burkina Faso, le Burundi, etc., etc. Maintenant, il y en a combien de pays ici? Il y en a combien? Qu'est-ce que je fais? Je vais copier cette ligne de code. Je vais amener ici. Je colle. Je vais tout simplement mettre un petit n ici. N unique. Je l'exécute.
Donc j'ai 210 pays. Ok. Ensuite, je progresse. Maintenant, je vais extraire le Mali. Comme je dois analyser les données du Mali, tout ça, je vais extraire uniquement les données du Mali. Donc, je fais Covid. Les pays se trouvent dans le champ Countries, ici. Donc, je copie. Je fais coller. Et ici, je vais prendre le pays qui est égal, qui correspond au Mali. Donc, au lieu de mettre égal, je fais 2 fois égal. Ça, c'est le langage Python qui existe ça. Si je faisais tout simplement égal, c'est pour affecter des données à des variables. Ok, donc j'écris Mali tout simplement. Je fais Shift, Entrée. Ah, qu'est-ce qu'il a mis ici? False, false. Donc, comme il commence, la data frame commence par l'Afghanistan, donc il va prendre chacune de ces séries pour voir qu'est-ce qui correspond au Mali. L'Afghanistan ne correspond pas, donc il va mettre faux, faux, faux. Mais s'il arrive au Mali, il va mettre true à ce niveau. C'est ce que ça veut dire. Donc, maintenant, pour amener ma data frame, si on est dans une série, je vais faire Covid. Je fais comme ça, Shift comme ça. Je fais Shift Entrée. Ah, donc vous voyez, le Mali est là. Ok. Ok. Donc, on a le Mali. Maintenant, au lieu de tout afficher, je peux mettre Head. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je copie. Je viens ici, je colle. Là, je vais mettre Mali, 2 points. Je fais Shift Entrée. Maintenant, au lieu d'afficher le tout, que vous voyez ici, je vais juste 5 observations. Je fais Mali, point, head, Shift Entrée. Donc, vous voyez, il y a 5 observations ici. OK. Donc, et quand vous regardez la date, nous sommes en 2020, 06 juillet, le 3 juillet. Maintenant, si je vais connaître, ça c'est les premières observations, en fait, les observations les plus récentes. Maintenant, si je veux connaître le débit, je prends ça, je copie, et je vais apporter juste une petite modification, je fais coller, et là, je mets tail, donc la queue, si je peux mettre les... OK, voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est les données du mois de mars. Est-ce que vous voyez? La plus ancienne, c'est le 26 mars 2020. OK? Voilà. Si je veux le faire, pas disparaître, mais masquer. Donc, je clique 2 fois ici. OK. Bon, je continue. Je vais ajouter quelques cellules. Donc, je fais Escape BB. Et maintenant, je vais voir le nombre d'observations du Mali. Comme si je refais la même chose pour l'ensemble des pays, juste une exploration. Donc, je peux faire Mali. Point. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Moi, je vais travailler, mais je n'ai pas envie d'afficher les champs tels que Geo, ID, Country, Pop. Ce qui va m'intéresser, c'est les 3 là. Je vais prendre la date, les transmissions, K et les décès.
Donc, je veux ces 3 champs, ce qui m'intéresse. Donc, pour ce faire, je vais faire Mali. OK. Donc, je prends la date d'attrib, copier, je colle. Ensuite, j'ouvre le guillemets. Je suis intéressé par les cas, cases, copier. Je le mets ici. Je suis également intéressé par def, c'est-à-dire les dessins. Je prends et je le mets ici. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, les autres colonnes sont parties. Donc, j'ai les colonnes qui m'intéressent, d'attrib, cases et dessins. OK. OK, donc je progresse. Je vais ici mettre ça dans une autre variable que je vais appeler corriger. Donc je prends ça. Je peux faire aussi, voilà, ok, je vais coller. Entrée. Je prends cases. Donc, j'ai les données par OK, c'est pas classé. En fait, je vais chercher la somme. J'ai 2260. Si je veux connaître le maximum qui a été enregistré, je fais coller. Donc, je fais max. Donc, la donnée la plus élevée, du début de l'épidémie à maintenant, j'ai 110. Maintenant, si je veux faire la même chose pour les décès, permettez-moi, je copie, j'amène ça ici. Donc, si c'est les décès, je prends def. Donc, je mets def ici, coller, il va me donner le total des décès du début de maintenant. 117. Donc, la même chose, si je veux connaître le maximum de décès enregistrés, en un jour, je vais coller. Pardon, ici, je vais mettre max plutôt. Donc, ici, j'ai le maximum de décès en un jour. OK. Ceci dit, si je veux faire la visualisation de mes données, je prends Mali corrigé, comme vous le voyez ici. Corriger. Bon, il faut que j'exécute ça pour que vous puissiez voir. Je vais insérer
Donc, vous voyez ici, mon index, c'est des entiers, des chiffres, ok? Maintenant, je vais ramener mon index, datrib comme index. Qu'est-ce que je fais? À partir d'ici, je vais faire, excusez-moi, je reviens jusqu'en bas, c'est la même chose, je vais prendre 7, index, j'ouvre la parenthèse, je prends datrib, copier, je le mets ici, je fais Shift Entrée. Qu'est-ce que vous voyez? Donc vous voyez que mon index est venu ici. Ok. Alors. Maintenant, si l'index est là, je vais essayer d'affecter ça à une autre variable que je vais appeler Mali temps. Ok. Je fais Shift, Entrée. Je vais ajouter quelques cellules. Je vais faire Mali temps. Je fais Shift, Entrée. Ok. Je peux faire Head pour le. Ok. Maintenant, Mali temps. Comme ça. J'amène mes cas qui sont là. Je colle. Je vais faire la visualisation à partir d'ici. Ok. Donc, vous voyez, donc mes données de janvier, vous allez voir que le mois de juin, il y a beaucoup de pics. Ce que vous voyez, qui descend, mais qui remonte. En fait, qui descend au cours du mois de juin pour remonter. Est-ce que vous voyez donc cette zone? Ok. Maintenant, il y a une fonctionnalité très importante que je voulais également montrer. Prends Malitan. N largesse, qui va me donner les données les plus élevées. Ok. J'ouvre la parenthèse. Si je veux connaître les deux données les plus élevées, je fais 2. Maintenant, le champ, c'est K6. Donc, voilà. Je fais Shift Entrée. Donc, on a 110. On a 81. Qui a eu lieu le 11. L'autre a eu le 5. Maintenant, si je veux connaître les 3 données les plus élevées, je peux mettre juste 3. On va mettre les données. Ok. Mettons 5 données les plus élevées et on va mettre les données. Ok. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il y a lieu de faire. Ok. Bon, maintenant, nos données, on les a en données journalières, les différents cas. Maintenant, si je veux
connaître les données cumulées. Je veux les données cumulées. Bon, pour faire les données cumulées, je vais, avant de le faire, je vais d'abord commencer, parce qu'ici on a, pardon, pas ici, du moins quand on regarde ce champ-là, on a les données les plus récentes. Donc juillet, le 3 juillet, ainsi de suite. Et à la fin de la data frame, on a les données les plus anciennes. Maintenant, pour faire le cumul des données, je suis obligé d'arranger mes données pour commencer par les plus anciennes et finir par les plus récentes. Donc, pour le faire, donc mon data frame qui est là, que j'ai appelé Malitan, je peux donner n'importe quel nom, je peux donner Boubacar, Ali, je vais le trier. Quand je dis trier, ça veut dire que je vais commencer, au lieu de commencer par, vous voyez ici, au lieu de juillet, maintenant cette fois-ci, on va commencer par mars. Donc je vais dire trier. Donc je prends Mali, temps. Ensuite, je vais dire de me trier l'index parce que le temps se trouve au niveau de l'index. Sort index. OK. Sort index. Et je vais voir ce que ça va donner. Je vais Shift Entrée. Maintenant, si je fais Mali, temps trier, si je fais Shift Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Mes données maintenant vont commencer par mars pour finir. Alors si je vais faire le cumul de mes données, si je veux créer un champ pour faire le cumul, si je n'avais pas fait ça, il va commencer à cumuler les données les plus récentes, ce qui n'est pas logique. Il doit commencer par les données les plus anciennes, parce que les cas s'accumulent au fur et à mesure. Voilà. Donc, ceci dit, maintenant, je vais créer une nouvelle colonne où je vais mettre ça. Donc, j'aurai K6def et une colonne que je vais appeler K-cumul. OK. Donc, ceci dit, pour le faire, je vais dire Mali. Pardon. Temps. Trier. Donc, j'ouvre mes brackets là, comme on le dit. Donc, ici, je vais mettre une nouvelle colonne. Et cette nouvelle colonne, je vais l'appeler K-cumul. K-cumul. Et je vais faire cette fois-ci, au lieu de faire, je fais tout simplement égal. Donc, je refais la même chose ici. Je vais copier, coller, sauf que ici, je prends le champ caches. Donc, je fais Shift Entrée. Je vais ajouter. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais, parce que c'est ma data frame, si je fais comme ça, si je fais Shift Entrée, vous allez voir, OK, les cas cumulés. Non, il y a un petit problème ici que je vais corriger, parce que ici, j'aurais dû tout simplement lui dire à ce niveau de me faire le cumul. Je ne l'ai pas donné l'instruction. Donc, je fais comme ça. Donc, c'est ce que je vais ajouter tout simplement. Si je mets ça, si je fais Shift Entrée et que je fais Shift Entrée, vous voyez, les données sont cumulées. Donc ici, c'était le premier jour, on avait 2. Ensuite, quand tu mets 2, ça fait 4.
On a 0, il n'y a rien, mais dès qu'on a mis ça fait 9, ainsi de suite, jusqu'à 2260, la donnée la plus récente. Donc ça, c'est les données cumulées. OK? Maintenant, je peux faire le même exercice pour ajouter une colonne pour les décès cumulés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ça tout simplement, je copie, j'amène ça ici, je colle. Maintenant, au lieu de K, je veux dire, je peux mettre décès, pourquoi pas, décès cumule. Et ici, dans ma data frame, c'est def, parce qu'il va faire le cumul à partir de def, de l'existant. Donc, je fais def. OK. Je fais Shift Entrée. Maintenant, si je fais ma ligne dans... Bon, je peux appuyer ici, ça va sortir. Si je fais Shift Entrée, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne les décès cumulés. Vous voyez, on avait 0, 0. Et le dernier, c'est 117. Bon, maintenant, nous allons essayer de passer des données journalières à des données hebdomadaires. Donc, faire en sorte que les données journalières soient logées par semaine. OK. Donc, de lundi au dimanche. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser une fonctionnalité très intéressante de Pandas. Il s'agit de resampling qu'on voit dans la manipulation des données temporelles qu'on appelle aussi time series. Donc ceci dit, je vais appeler, je crée une nouvelle variable K hebdomadaire, hebdo. Donc je prends ça, je copie, je fais coller. Ensuite, je prends le champ qui m'intéresse parce que c'est les cas journaliers qu'on va mettre dans les semaines, si je me permets du terme. Donc, je prends cases, OK. Donc, je colle. Et après, maintenant, je fais point resampling, qui est une fonctionnalité très importante dans la gestion des données temporelles, dans Time Series. Donc, j'ouvre la parenthèse et je mets W qui correspond à week. Donc, à ce niveau, je dois faire point somme et je fais Shift Entrée. Donc, j'aurai mes données hebdomadaires. OK. Donc, je vais l'exécuter. OK. Donc, vous voyez, la première semaine de l'épidémie, donc j'ai une FK, la deuxième 32, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la dernière semaine, j'ai 142. Vous voyez ici, quand même, on a des cas hebdomadaires très importants à ce niveau. OK. Donc ça, c'est les données hebdomadaires. Laissez-moi, par curiosité intellectuelle, reprendre ce code ici, copier, coller. Donc je vais faire mon resampling ici. À ce niveau, je vais mettre mon champ ici pour voir si j'ai le même résultat. En principe, oui. OK. Voilà, donc c'est la même chose.
Je préfère cette manière de faire que ce que j'ai fait avant, bien, quand bien même ça donne le même résultat. Donc, on va... Donc, maintenant, si à partir d'ici aussi, si je veux euh, faire ma visualisation, je vais tout simplement mettre plot. OK. Voilà, donc on a l'évolution d'avril. Vous voyez que le mois de juin, j'ai un pic très important et qui commence voilà, à descendre et à remonter. Donc voilà brièvement présenté l'analyse des données Covid. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention.